Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un seul thread d'horreur, mais je peux vous dire qu'il m'a fait bader. Et je pense que clairement, il va en faire bader plus d'un. D'ailleurs, cette histoire, elle était tellement badante et tellement immersive que je vais vous la raconter telle qu'elle a été écrite. Donc, je vais vous la raconter à la première personne et franchement, elle est très creepy. Donc avant que je te raconte cette histoire, si tu veux soutenir, tu connais le meilleur moyen, c'est le petit pouce bleu. Et si jamais tu veux t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos, eh ben fais-toi plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Je m'appelle Evan, j'ai 23 ans et l'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Et cette histoire, je l'ai vécue personnellement en décembre 2018. Plus précisément, le 21 décembre 2018. À ce moment-là, j'ai 18 ans. Je viens d'avoir mon permis et je suis le jeune homme le plus heureux du monde. C'est bientôt Noël. Toute la famille s'est donné rendez-vous chez ma grand-mère paternelle dans le sud-ouest de la France. J'étais le dernier à y aller. Tout le monde y était déjà et il m'attendait. Je devais donc faire le trajet tout seul. Nous sommes donc le 21 décembre, il est 6h30 du matin. J'avais préparé mes affaires la veille. Je me suis levé à 5h, tout était donc prêt pour le départ. À l'instant où je m'apprêtais à fermer la porte derrière moi, quelque chose m'a perturbé. En effet, une petite mélodie très flippante se faisait entendre au loin. C'était une petite musique, exactement comme celle des camions à glace américains. Le son paraissait étouffé, il grésillait, comme s'il sortait d'une petite radio des années 1950. À ce moment-là, je ne savais pas si elle provenait de l'intérieur de la maison ou de l'extérieur. Je tiens à préciser que la maison était vide, dans le noir complet, et que donc il n'y avait aucune raison pour qu'une mélodie comme celle-ci se fasse entendre à 6h30 du matin. Je me suis même demandé si ce n'était pas juste mon imagination qui me jouait un tour. C'est au moment où je suis rentré dans la maison de nouveau pour m'assurer que la musique ne provenait pas de l'intérieur qu'elle s'est arrêtée. Elle s'est stoppée net. Je me suis donc dit que c'était bel et bien mon imagination qui me jouait un tour. J'ai donc pris mes affaires, fermé la porte et je suis parti vers ma petite Peugeot 207 garée en bas de la rue. C'est en marchant vers ma voiture que j'ai aperçu à un coin de rue un vieux camion à glace tourné dans une autre rue qui menait à une forêt. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis juste dit que la musique que je pensais entendre dans la maison venait de ce camion. C'était un camion à glace style américain, en piteux état qui jouait de temps en temps à la musique que j'avais entendue quelques minutes plus tôt. Je précise qu'il faisait noir complet, qu'il était 6h30 du matin et que oui, ce camion roulait seul dans un petit village de région parisienne. Ça peut vous paraître con, mais ça ne m'a pas paru bizarre sur le moment. Après avoir mis mes affaires dans le coffre, j'ai démarré la voiture et attendu environ 5 minutes que le moteur chauffe. Dans ce laps de temps, le camion avait fait le tour de mon village et est donc arrivé dans ma rue. Il est passé à côté de ma voiture, toutes les lumières allumées, la petite musique également, et il s'arrêta à ma hauteur. La personne qui conduisait était un homme d'une 60aine d'années, barbu et sale sur lui. Il me regarda d'un regard noir puis reprit sa route. Rien que cet événement m'avait glacé le sang. Malheureusement, ce n'est que le début. Je pris donc la route pas mal apeuré mais sans embûche jusqu'à mon premier arrêt un peu après Tours. Je me suis arrêté sur une aire d'autoroute pour me reposer et faire le plein de ma voiture. Je suis rentré dans la station, je suis allé aux toilettes et je me suis acheté un café. Ensuite, je suis allé dehors pour boire mon café et fumer ma cigarette. C'est en allant jeter mon café que mon corps s'est figé en entendant de l'autre côté de la station la petite musique du camion de glace. J'ai directement compris ce qu'il m'arrivait. Ce vieil homme m'avait suivi jusqu'ici. J'ai donc couru jusqu'à ma voiture. J'ai enclenché la première et je suis parti à toute allure. J'ai eu le temps de lâcher un petit regard à l'endroit d'où la musique venait. Et effectivement, j'ai pu entrevoir le camion de glace que j'avais vu chez moi. L'homme était au volant et me regardait partir. Il était maintenant 11h. Le jour s'était levé, mais le brouillard aussi. L'atmosphère était pesante. On ne voyait pas à 10 mètres. Pour X raisons, un gros bouchon s'était formé. Imaginez donc mon état quand dans un épais brouillard j'ai été obligé d'arrêter la voiture avec l'idée d'être suivi par un vieil homme dans un camion à glace flippant. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était du sérieux. Il était là, à une dizaine de voitures de moi. Il savait également que j'étais là. Il avait démarré sa musique dans le seul but de me faire flipper. Je ne l'ai pas quitté des yeux une seule seconde. Mon regard était fixé sur lui dans mon rétroviseur intérieur. Quand la circulation a repris, j'ai foncé.
J'ai foncé dans la seule optique de le semer. Durant toute la fin du trajet, je n'ai fait que regarder derrière moi pour voir s'il me suivait encore. Après 8h30 de trajet, je suis arrivé chez ma grand-mère. Je n'avais plus revu ce camion depuis les bouchons de 11h. Pour ne pas arranger les choses, ma grand-mère habite dans un petit village d'environ 150 habitants. Chaque maison était espacée d'environ 200 mètres les unes des autres, chacune entourée d'une épaisse forêt noire bien effrayante. En arrivant, j'ai déposé mes affaires, dit bonjour à la famille et j'ai directement raconté ce qui m'était arrivé à mes cousins. Mes cousins s'appellent Pierre et Antoine. Pierre est le plus grand. C'est un bel homme de 28 ans, trapu et barbu d'1m95. Antoine, lui, a 20 ans. Il est plus petit que nous, mais très rigolo. Ils ont d'abord cru que je leur faisais une blague, étant donné qu'on avait l'habitude de se raconter des histoires qui faisaient peur une fois arrivés ici. Ensuite, ils ont pu voir la peur sur mon visage et ils ont compris que je ne rigolais pas. On avait décidé quelques mois auparavant d'aller se balader en pleine nuit dans la forêt qui fait peur, comme on aimait bien l'appeler quand on était petit. Pour être honnête, après ce qui m'était arrivé, j'étais assez réticent, mais j'ai accepté pour leur faire plaisir. Même si on connaissait bien cette forêt, elle portait bien son nom. De plus, en plein mois de décembre, le brouillard qui s'était rajouté rendait l'atmosphère encore plus pesante. Nous sommes donc partis munis de nos 3 lampes torches, nos doudounes et quelques bières dans cette forêt du diable. On avait pour but une vieille cabane de bûcheron abandonnée depuis une vingtaine d'années qui nous servait de repère depuis notre plus tendre enfance. Elle était environ à 15 minutes de marche de la maison de notre grand-mère en ligne droite. Sur le chemin, ils m'ont demandé des détails sur ce que j'avais vécu. Je leur ai tout raconté en réussissant même à les faire frissonner. Pierre était devant moi au milieu et Antoine derrière. Pierre s'est arrêté net, il était figé, comme tétanisé. Il nous a demandé de reculer. Il nous a dit avoir vu une silhouette bouger dans la pénombre. Il nous a décrit cette silhouette comme un vieil homme d'une 60aine d'années, barbu et sale sur lui. Sa description m'a glacé le sang. Je lui ai expliqué que cette description correspondait à 100% à l'homme qui m'a suivi depuis chez moi. Et leurs visages se sont décomposés. Nous nous sommes tous les 3 mis à courir vers la cabane en espérant être en sécurité. Nous sommes entrés en trombe dans cette dernière, refermé la porte derrière nous, éteint les lumières, et nous nous sommes allongés par terre. Après être restés 10 minutes sans bouger, un frisson de peur a traversé tout mon corps. La petite musique venait de retentir. Étant pris d'une crise de panique, mes cousins ont compris que j'avais déjà entendu cette petite musique et que c'était celle du fameux marchand de glace qui me suivait. Nous étions toujours allongés, la musique se rapprochait de là où nous étions, jusqu'au point où nous l'entendions tourner autour de la cabane. Heureusement, le marchand de glace n'est pas entré. Nous sommes restés 2 heures, comme ça, dans le noir, à attendre. Après 2 heures d'attente, nous pensions qu'il était parti. Nous nous sommes donc mis en marche vers la maison, le cœur battant à 1000 à l'heure. Le chemin nous paraissait extrêmement long alors que seulement 15 minutes nous séparaient de la maison. Sur 3 lampes torches, plus qu'une ne marchait. C'est à ce moment-là qu'un bruit venu de derrière nous figea tous les 3. Pierre, qui était le seul à avoir une lampe torche qui marchait, se retourna. Il vit l'homme, debout, à une dizaine de mètres de nous. Celui-ci alluma la musique et se mit à nous courser. Il avait dans une main un gros couteau de boucher et dans l'autre une petite lampe torche avec autour du cou une sorte de petite radio d'où sortait la musique flippante. Nous avons couru bien 10 minutes avec cet homme qui nous coursait. Nous sommes finalement arrivés dans une petite maison qui était allumée. Nous sommes tous les 3 entrés sans frapper en criant que nous étions poursuivis. Une famille effrayée de nous voir entrer ainsi nous a gentiment accueillis. Sans prendre le temps de leur expliquer quoi que ce soit, nous avons tous regardé par la fenêtre. Et c'est là que nous l'avons vu pour la dernière fois. Il était là, dans la pénombre, entre les arbres. Sa lampe torche pointée sur son visage, le couteau dans l'autre main, et nous pouvions d'ici sentir la haine qui émanait de son regard noir. Le père de famille, ayant vu la scène, a directement appelé la police qui est arrivée en une vingtaine de minutes. Nous avons tous témoigné. Une enquête a été ouverte mais aucune réponse n'a encore été trouvée à ce jour. Je suis donc là, 5 ans plus tard, à vivre ma vie avec la peur de le revoir un jour. Je me pose plein de questions. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Je ne sais pas si un jour j'aurai des réponses. Mais ce que je sais, c'est que cet homme se balade sûrement encore dans la nature aujourd'hui, dans son camion à glace et peut-être même à côté de chez vous. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. D'ailleurs, cette histoire, elle me rappelle un petit peu un film. C'est un film avec Paul Walker, il va chercher son frère à l'aéroport, je crois, et ils se font poursuivre par un camion. En gros, avec la CB, ils se font passer pour des jeunes filles et ils chauffent le mec du camion. D'ailleurs, il y a un point que je me souviendrai toujours dans ce film, c'est que ce gars, il les appelle sucre d'orge,
Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça. Même si là, Evan, il a rien demandé du tout en plus. Evan, il voulait juste partir en vacances tranquillement comme ça, et t'as un mec avec un camion de glace et une musique creepy qui le suit. Encore, il se rendra au village d'à côté, déjà c'est déjà bizarre. Mais là, il va quand même de la région parisienne au sud-ouest de la France. Et le gars le suit encore. Je sais vraiment pas ce qui est passé dans la tête de cet homme. Et franchement, je vous le dis, heureusement qu'il n'y a pas de camion de glace qui passe vers chez moi parce que sinon je t'avoue que je le regarderais mal le gars. Et si vous avez des camions de glace qui passent par chez vous, et je vous conseille de bien regarder la tête du mec. Et les petits potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez le meilleur moyen de le faire savoir, c'est avec un petit pouce bleu. Et si jamais tu veux vraiment m'aider, n'hésite pas à mettre un commentaire puisque le référencement en ce moment c'est pas la folie. Si jamais t'étais pas abonné, j'espère clairement que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.